Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, on va parler de l'affaire Thomas, de ce qui s'est passé à Crépol. Alors, petit récapitulatif de ce qui s'est passé depuis une semaine, 7 jours, 10 jours. Il y a environ une semaine, on a attaqué un jeune homme dans un bal de rugbymen, somme toute le plus classique qui soit, avec un peu d'alcool évidemment, un bal, on danse, on drague, on se fait refouler par les filles, on sort avec, le truc le plus classique qui soit. Et voilà que des racailles venus de Romans-sur-Isère viennent à Crépol. Certains rentrent, d'autres pas, d'autres sont refoulés, d'autres ont des couteaux, tout ça. Alors, pour ce que j'ai pu comprendre, ce que j'ai pu entendre à droite à gauche, d'après les derniers témoignages des uns, des autres, de la police, de ce qui a pu traverser les médias, tout ça, ce sont des gens qui seraient venus pour en découdre avec des blancs. Voilà, des blancs, parce qu'on est blanc, on se fait attaquer, parce que refoulé, parce que armé d'un couteau, parce que frustré, parce qu'on ne sait pas gérer, je ne sais quoi. Et bien ce n'est plus des bagarres classiques qu'on a pu connaître, que certaines générations ont pu connaître, la mienne a pu connaître, années 80, 90, plus années 90, où quand il y avait une frustration, parce qu'on ne sortait pas qu'une fille, parce que l'alcool aidant, parce que je ne sais pas moi, parce qu'on voulait la testostérone monter, eh bien on sortait, soit là pour le cas qui nous intéresse, un bal, on sortait dehors, ou une fois que l'école était finie, à la sortie, on s'attendait, on se tapait dessus, à coups de poing, le plus fort gagne, on se serre la main et on passe à autre chose. Et on n'a pas la fille, on n'est pas le plus fort, on gère notre frustration, on se débrouille et on avance dans la vie. Ici, cette situation, c'est un exemple parmi tant d'autres, ce qui s'est passé, l'affaire de Thomas, l'affaire de Crépol. Ce qui s'est passé, c'est que, et ce n'est pas la seule fois où j'en entends parler, j'ai l'impression qu'on ne sait plus gérer la frustration. Maintenant, ce n'est plus les bagarres classiques qu'on peut connaître, on a pu connaître quand on était plus jeune, ce sont des bagarres où on sort le couteau. Et ça, c'est le symptôme qui passe dans les médias. Mais depuis combien de mois j'en entends parler où on sort le couteau depuis des mois, des années, ce n'est plus les bagarres, on va dire, alors c'est peut-être pas bien, mais des bagarres classiques qu'on peut avoir, ça n'existe plus. Ça, on sort le couteau parce qu'on est frustré, parce que ce sont des blancs et donc forcément, si on nous refoule et qu'on est de couleur mate ou noire de peau, ça y est, c'est raciste, c'est pas bien, non. Si on te reçoit pas, c'est parce que tu es armé, c'est pas parce que tu es musulman ou parce que tu es noir de peau ou d'origine maghrébine ou gris ou, je veux dire, un gros mot, un mot raciste, un melon, qu'on te veut pas. On te veut pas parce que tu es armé, on te veut pas dans un bal. Tu viens, tu bois un coup, tu bois pas parce que ta religion te l'interdit, et bien tu bois pas. Tu manges pas de porc parce que ta religion te l'interdit, et bien tu manges pas de porc. Voilà, on va pas t'emmerder. Tu viens, tu danses, tu dragues, tu te fais refouler par une fille, et bien tu te fais refouler. Oui, c'est chiant, tout le monde a vécu ça. Tout le monde. T'es pas content, t'as un mec qui est plus fort que toi, mais il est plus fort que toi. Mais c'est comme ça, c'est con, c'est la vie, c'est pas autrement, c'est comme ça. C'est la vie, tu vois, je sais pas si c'est le darwinisme qui veut ça ou quoi, mais j'ai toujours vécu ça, tout le monde autour de moi, tous les gens que je peux connaître ont vécu ça, et non, maintenant, on sort le couteau, si on te refoule, c'est automatiquement parce que tu es noir, parce que tu es rebeu, parce que tu es musulman. Non, ça n'a rien à voir, on est en France. En France, c'est l'intégration. On ne regarde pas ni ta couleur de peau, ni tes origines, ni ta religion. On s'en branle. Nous, ce qu'on veut, c'est faire des soirées tranquillement. En France, il y a un truc qui s'appelle l'alcool. Mais ça fait partie de notre culture qui fait qu'on est français. On boit du vin rouge, on boit du vin blanc, on boit du rosé, on boit aussi maintenant de la bière. Ça évolue, ça fait partie de notre culture. Les gens, là, sont censés être français. Ce sont des trucs qui sont censés être intégrés. Un Français de souche ne va pas forcer un mec s'il veut pas boire.
on respecte la religion des autres, les différences. D'accord? Non, faut agresser, on te veut pas, c'est parce que forcément tu es noir. Non, c'est pas ni ta religion, ni ta couleur de peau. C'est parce que tu es armé et que tu es un potentiel danger. Et on sait ce que ça fait, entre si tu as une arme, un couteau ou autre, un mélange de l'alcool, on sait ce que ça fait. C'est dangereux. Et on a vu qu'un garçon, un simple gamin, un adolescent de 16 ans, Thomas, qui se fait tuer, qui se fait assassiner parce que blanc, parce que ma mec était refoulée à l'entrée d'un bal, ne veut pas. J'ai vu un reportage d'un mec de Médias pour tous qui se fait traiter de raciste parce qu'il fait il interroge. Mais on en est où là maintenant? Il interroge, c'est tout quoi. Il fait son travail, c'est son média, il fait sa chaîne YouTube à sa manière. On n'a pas traité de raciste. Tu veux pas, mais tu viens pas, tu le fais pas, point. On te floute, et puis voilà. Il n'y a pas à agresser les gens, quoi. Non, il faut le faire. Une dernière question, c'est un rugbyman. Que fait la fédération de rugby, la FFR, et que font les rugbymen pour venir le soutenir? Un des leurs. C'est un truc, le rugby, c'est dans les campagnes. Crépole, c'est dans les campagnes. C'est la campagne. C'est implanté. Il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de solidarité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'était ça comme maintenant, que c'est ce qui différencie du football. C'est aussi pourri que le football. C'est tout. Qu'on ne vienne pas me dire que le rugby c'est mieux. Ce n'est pas vrai. Il démontre que le rugby c'est comme le football, peut-être à une moindre mesure, mais c'est aussi pourri par l'argent que le football. C'est devenu, alors j'ai employé un anglicisme, j'aime pas trop ça, mais c'est mainstream. Donc faut apprécier tout le monde. Faut pas refouler. Qu'est-ce qu'on veut? Comme veut le président, qu'il n'y ait pas de guerre civile. Mais il va y avoir une guerre civile. Il va y avoir, ça va taper. On va finir par se foutre sur la gueule. On va finir par s'armer, sortir les armes de chasse. Pour ceux qui n'ont pas donné leurs armes à feu, il y a quelque temps, on devait rendre nos armes. Pour ceux qui n'ont pas rendu leurs armes, ils vont sortir leurs armes et ils vont tirer dans le tas. Ça s'est vu hier soir, là on est dimanche, j'enregistre, c'est dimanche. Hier soir, ce qu'on appelle l'ultra-droite a voulu faire une descente. On commence, ça y est, ça commence à arriver. On va arriver à une guerre civile. Il faut s'en rendre compte. On va tout droit dans le mur. Ça va être une opération ethnique comme ce qu'on a vu en Yougoslavie. Faut pas se leurrer, tu vois. Ça va être les blancs contre les noirs, contre les gris, contre les marrons, contre les maghrébins, contre les musulmans, contre les juifs, contre les chrétiens. Ça va être ça. Faut pas se leurrer. On en est là. Les gens en ont marre. Il y a des gens de gauche qu'on n'entend pas. Louis Boyard a essayé de reprendre la main avec une affaire, avec un monsieur qui a traité un maghrébin de sale bougnoule et qui l'a, avec un cutter, il a tenté d'égorger, il n'a pas réussi. Mais ça prend pas. Ça prend pas dans un tout petit milieu. La droite, l'ultra-droite, appelez ça comme vous, ou la fachosphère, appelez ça comme vous avez envie, ont pris le pouvoir dans les médias. Et on voit que c'est des éléments qui arrivent. La gauche, moi je veux bien défendre les musulmans. Il y en a des gens très bien. Je travaille avec des gens, des musulmans de confession judaïque, de confession musulmane, avec qui je m'entends très bien, qui font leur boulot, ils veulent faire leur culte tranquillement dans leur coin. Ils sont emmerdés. On a des gens, ça amène des gens comme Bassem qui reconnaît de manière intellectuelle qu'il y a un problème dans la communauté, j'aime pas ce mot, mais dans la communauté maghrébine et musulmane, qu'il y a un problème, qu'il y a une minorité de trous du cul qui font chier, qui emmerdent. C'est des gens qui ont agressé gratuitement Thomas, qui l'ont assassiné. Ils disent, mais c'est pas moi, je suis innocent, c'est pas ma faute. Ils veulent purger eux-mêmes. Et qu'est-ce qu'il nous dit en même temps, ce fameux Bassem? Que s'il y a une guerre civile, par solidarité, lui prétend communautaire, je veux dire ethnique, il va prendre parti pour les maghrébins musulmans. On va en arriver là. Il faut s'en rendre compte. Il y a en France, on a un problème. Zemmour, c'est peut-être un gars d'extrême droite, mais il le dit très bien. Il avoue, on va arriver à la guerre civile. Même si Macron fait tout pour pas qu'on y arrive,
Ça sera peut-être pas sous Macron, ça sera peut-être sous le suivant, mais on va y arriver. Ça va être la guerre. Ça va être horrible, ça va être affreux. Il n'y a rien de pire qu'une guerre. Il y a encore plus, ici un grand au-dessus de la guerre, c'est la guerre civile. On va en arriver là. Et il ne faut pas avoir honte. Et on commence à voir les prémices. On a vu à Dublin qu'il y a eu des ratonnades, des descentes dans des banlieues. Appelez ça des ratonnades si vous voulez. En France, dans la banlieue de... Comment il s'appelle? Merde, je vais le noter. Dans la banlieue où il y a eu le problème, où venaient les gens, et des gens qui ont commencé à faire des descentes. Ce n'est que le début. C'est le début. Il ne faut pas se leurrer. On va arriver à la guerre. Moi, j'encourage les gens à aller dans des stands de tir, à aller, je ne sais pas, prendre la chasse, qui apprennent à défendre, non pas la chasse, je veux bien, je n'assimile pas la chasse à la guerre civile, mais à s'apprendre à se défendre, à chasser, à se nourrir par soi-même, un peu sous forme de survivalisme, parce que on va arriver à une guerre, tout le monde qu'on connaît, le système qu'on connaît, va disparaître. Il faut s'apprendre à s'auto-gérer, à faire de l'autogestion, un peu comme vous les anarchistes, à s'apprendre, voilà, aller à des stands de tir, aller apprendre à des clubs de boxe, à des clubs de combat, et apprenez à vous défendre. Moi, vous voyez comment je suis pas un culte du corps, je suis pas un grand sportif, je suis le premier à le faire. Ça se voit pas, je le sais, je vais dans un club de sport, je le fais, j'apprends quelques techniques de base pour me défendre. Ça se voit pas, je le sais, je suis le premier, vous pouvez pas ne pas me croire, mais je le fais. Voilà, donc c'est un conseil. Merci beaucoup et bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.